Bonsoir tout le monde. Alors voilà, donc je vais faire le tirage pour ceux qui ont choisi les deux cœurs. Voilà. Et donc la question c'était quel changement la vie vous invite à faire. On va regarder ça ensemble. Déjà avec ces deux cartes du tarot de l'Éden, hein, qui est un peu comme le tarot de Marseille. Donc, la première carte, c'est le pape, la sagesse, la personne qui prend conseil aussi. Et la deuxième carte, c'est la force. Alors, ce que la vie vous invite à faire, c'est de ne pas agir en force. C'est d'agir avec sagesse. C'est de faire les choses avec sagesse. Parce que la force, si vous voyez bien, il y a une jeune fille qui est sur un tigre. Et cette jeune fille, elle domine le tigre. Donc on a la notion de ce féminin qui domine le masculin, la force brute du masculin. Donc, ce que la vie vous invite à faire, et là on l'a encore aussi avec le pape, c'est d'écouter la sagesse qui est en vous, d'écouter ce principe masculin, on revient toujours à la même histoire hein, finalement, de commencer par le principe masculin, d'écouter, donc intuition, ressenti, écoute, de ce pape qui est un être sage, hein, donc la sagesse en soi, et d'agir ensuite. Donc la première des choses à faire, c'est d'installer cette paix à l'intérieur de vous pour ensuite agir. Ce qu'on voit aussi sur l'image de la force, c'est que il y a des perroquets. Les perroquets, ça symbolise la communication, parce que comme on le sait, les perroquets, ça cause. Et pas qu'un peu. Donc en fait là, il y a des perroquets au niveau de la tête, il y a des perroquets au niveau du cœur, et il y a des perroquets au niveau ils sont les autres perroquets, les derniers. Ils seraient au niveau, par rapport à elle, on va dire au niveau du chakra racine, de la sexualité. Donc en fait ici, ce que la vie vous invite à faire aussi, c'est à dompter, parce que là la fille elle dompte le tigre, à dompter vos instincts, à ne pas être influencé au niveau du mental, parce que là on a beaucoup de perroquets qui causent au niveau de la tête, là, et à ne pas non plus se laisser influencer par ce que racontent les autres. Si vous avez un projet, si vous êtes en train de mettre quelque chose en place, ne vous laissez pas influencer par ce que vous racontent les autres. Laissez-vous plutôt inspirer, écoutez plutôt votre ressenti, écoutez plutôt cette sagesse intérieure, qu'est-ce qu'elle vous dit, elle, de faire, plutôt que d'écouter tout le blabla de votre tête, de votre mental qui va vous dissuader, et le blabla de toutes les autres personnes qui sont autour de vous et qui auront chacun un avis différent, à tel point qu'après, vous ne saurez plus du tout quoi faire, pour finir. Donc voilà, vous écoutez votre sagesse intérieure, vous faites taire les discussions du mental, et vous n'écoutez pas ce que les autres, surtout les oiseaux de mauvais augure, j'ai envie de dire, ont à vous dire. Ne les écoutez pas. Qu'est-ce que ça dit d'autre? Ce tigre, qu'est-ce qu'il symbolise? Alors, je crois que c'est tout ce que j'ai comme information au niveau du tigre et au niveau du pape. Le pape, il dit qu'il y a des personnes qui ont une certaine sagesse autour de vous
Et ça n'a rien à voir avec celles qui parlent pour rien dire, là, hein. Mais il y a des personnes qui ont une sagesse autour de vous et que ces personnes-là, vous pouvez les écouter. Alors, ce qu'on vous dit d'écouter, les personnes qu'on vous dit d'écouter, c'est des personnes, qui, par exemple, si vous avez un projet, c'est des personnes qui ont déjà passé là où vous voulez aller, qui ont déjà fait ce projet et qui ont fait ce projet, qui ont été conscients dans chaque étape du projet. Donc voilà, on vous invite à rencontrer ce genre de personnes et pas à écouter les personnes qui ne savent rien et qui causent pour rien dire. Voilà, c'est ce que la vie vous invite principalement à faire. Alors, quel que soit le projet, hein, quel que soit le domaine dans lequel vous avez un projet. Alors, on va voir avec l'oracle de la triade maintenant un complément à tout ça. Donc, il y a la nécessité, le silence et la naissance. Donc, on voit très bien que là, il y a une mise au monde de quelque chose et il y a nécessité de prendre du temps de silence, d'introspection pour justement pouvoir mettre au monde ce nouveau projet, mettre au monde ce que vous avez envie de mettre au monde, mais vraiment en étant justement dans cette sagesse, dans cette conscience liée à votre intuition, à votre ressenti, et l'action vient en dernier. Quand tout ça est posé, quand tout est vraiment conscient, quand vous êtes prêt, quand vous avez fait tout ce qu'il y a à faire pour faire le pas, pour amener ce projet à naître, à ce moment-là, oui, l'action est possible, mais pas avant. Voilà. Ensuite, on va voir un peu avec le tarot de l'amour. J'ai pris les cartes du tarot de l'amour. Voir ce que nous dit le tarot de l'amour, bon, au niveau de la vie sentimentale. Alors, 3, 4, 5, 6, 7. Je crois que c'est 14. 5, 6 et 7. Ok, c'est un jeu que j'utilise pratiquement jamais. Et puis là, voilà, j'ai eu envie de le remettre un peu, de le réutiliser. Donc, on va voir un petit peu au niveau, qu'est-ce que la vie vous invite à faire au niveau, alors plutôt sentimental cette fois du coup. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'illusion. Eh ben, ça commence bien. Ensuite, on a la séparation, ok? On a la jalousie, super. Après, on a la fidélité. Ensuite, on a l'emprise. Ensuite, on a l'oubli. Et ensuite, on a la solitude. Eh bien, après, on a la promesse. Qu'est-ce que c'est? L'intérêt. La communication. La crise. La trahison. Super. La chance. Et le regain. Ok. Bon. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte tout ça? Alors, ici on voit que c'est quand même lié parce que par rapport à la nécessité de prendre du temps pour faire naître un projet, pour une renaissance, il y a aussi ici vraiment un besoin de prendre du temps pour soi, pour renaître à quelque chose de nouveau, parce que la personne, les personnes qui ont tiré les deux cœurs, elles ont, après évidemment ça parle pas forcément à tout le monde, hein, ça on le sait, hein, parce que ceux qui ont fait, c'est un tirage général, donc bon. Mais en tout cas ici, pour la personne qui est concernée par ce tirage, c'est quelqu'un qui a vécu une situation de rupture, je dirais assez récente, parce que la personne, on sent qu'elle est en tout cas encore vraiment prise là-dedans, donc ça peut être assez récent, ou en tout cas pour la personne c'est toujours d'actualité, même si ça va mieux. Donc c'est quelqu'un qui a
c'est quelqu'un qui a cru très fortement à cette histoire d'amour, qui a cru très fortement en quelqu'un aussi, et qui s'est complètement illusionné. Qui a réalisé qu'en fait, elle avait cru à une histoire, parce qu'elle voulait vivre cette histoire, mais qu'en fait, l'autre personne n'était pas du tout en accord avec ce qu'elle voulait vivre. Donc, il y a eu la séparation, qui était obligatoire. On avait quelqu'un, au niveau de l'autre personne, c'était quelqu'un de très jaloux, de possessif, d'envieux. Cette autre personne, elle était fidèle, elle voulait tellement y croire à cette histoire qu'en fait, elle restait accrochée donc, sous l'emprise de cette personne. On voit ici, il y a l'emprise et la fidélité, donc c'est une situation de dépendance. Donc cette personne, elle voulait tellement que ça marche qu'elle s'accrochait, même si elle avait ouvert les yeux, elle aurait vu qu'il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas. Mais elle avait décidé de ne pas le voir, parce qu'elle, ce qu'elle voulait, c'est absolument que ça fonctionne, cette histoire. Donc, elle s'est retrouvée sous l'emprise. Là, on voit le chat qui joue avec la souris. Hein. On voit très bien que la personne, elle était sous l'emprise. Et l'autre personne, donc, lui faisait des promesses. Hein, donc, on a le parole. Hein, vous connaissez la chanson. Voilà, on cause, mais en réalité, il ne se passe pas grand-chose. Donc, beaucoup de promesses. Cette personne, c'était aussi quelqu'un qui agissait par intérêt. Donc, c'était quelqu'un qui faisait des promesses et qui manipulait l'autre personne. Bon, alors, évidemment, toujours, si on est manipulé par quelqu'un, c'est que en nous, il y a quelque chose qui fait qu'on lui laisse nous manipuler. Et là, dans ce cas-là, c'est que la personne, elle voulait tellement y croire à cette histoire qu'elle s'est en fait illusionnée elle-même, quoi. Elle a décidé d'une histoire qui n'existait que dans sa tête, qui n'existait que pour elle, quelque part. Donc, dans la situation actuelle, la communication est bloquée avec cette personne. C'est en état de crise. Hein, on a quelqu'un là qui a mis la tête dans ses mains et qui est complètement désespéré. La personne qui y croyait, quand elle a réalisé que l'autre personne n'était pas honnête, qu'elle l'avait manipulée, qu'elle agissait par intérêt, elle est tombée dans une forme de dépression. Parce que tout d'un coup, c'est comme, elle ouvre les yeux et son monde s'écroule. Et on voit ici que toute communication est coupée. La personne, elle s'est sentie trahie. Et oui, elle a passé vraiment par un moment très, très, très difficile. Parce que, en fait, elle ne s'attendait pas du tout à ça. Malgré tout, pour cette personne, on le dit, c'est une chance. C'est une chance parce que justement, elle va pouvoir, après qu'elle aura réglé toute cette histoire, elle va pouvoir renaître à quelque chose de complètement nouveau. Et cette fois, pas en attendant que quelqu'un d'autre lui apporte ce qu'elle a besoin, mais en se l'apportant à elle-même, en fait. Elle va plus... Cette personne, elle va recommencer une histoire, mais elle ne sera plus du tout dans cette illusion. Elle ne sera plus du tout dans ce même état où en fait elle est complètement dévouée à l'autre, elle veut tout faire pour que ça marche. Elle ne sera plus du tout comme ça. Cette personne, elle va prendre du temps pour elle va prendre du temps pour s'occuper d'elle-même
Et quand elle va à nouveau pouvoir, après ce moment de solitude, parce qu'on a la solitude, là on a le désert, après ce moment de solitude, il y a l'oubli ici, après ce moment de solitude où elle aura digéré tout ça, eh bien cette personne, elle va pouvoir renaître en étant vraiment elle-même. Et c'est pour ça que c'est une chance pour elle que cette situation se passe. Alors, encore une fois, ça ne peut pas parler à tout le monde puisque c'est un tirage général. Alors, donc après j'ai pris des cartes de l'oracle de la joie. Et donc il y a l'unification, l'être libre, la fluidité, l'enfermement. Et dans l'enfermement, il y a l'isolement et le changement, parce que j'ai mis avec l'oracle de la triade, j'ai précisé ces cartes-là. Le départ, où il y a l'arme et l'amour, le contrat et l'énergie, et l'unification avec l'abondance. Et puis on verra les autres cartes après, il y a encore 3 autres ici, je vais les mettre là. La dualité, les flammes jumelles et le tourbillon. Ouais. Donc ici, on voit de nouveau qu'on a une situation où la personne, elle a besoin d'abord de s'unifier, de s'équilibrer, de retrouver sa liberté, de retrouver une forme de fluidité, parce que elle s'est trouvée, donc l'enfermement, la prison, le mental. Donc, au-delà de cette histoire d'amour, maintenant on revient au projet de base, c'est-à-dire la personne qui va faire naître un projet. Mais, on le dit au début, là, hein, le but c'est de ne pas se laisser avoir par le mental et de ne pas se laisser prendre la tête, comme on dit. De ne pas se laisser enfermer dans une prison mentale. En se disant, oh mon Dieu, je ne sais pas si je vais y arriver. Vous voyez, tout ce genre de questionnements qui ne servent à rien. Donc, on a l'isolement et le changement. Donc, la première des choses à faire, c'est de ne pas laisser le mental prendre le dessus par rapport à ce projet, par rapport à la situation, par rapport à cette renaissance qui est à vivre. La première des choses à faire, c'est de ne pas se laisser avoir par le mental et par les gens qui vont essayer de vous dissuader, comme on a vu tout à l'heure. Donc là, il y a une transformation à faire par rapport à l'état mental, par rapport déjà à l'état d'esprit. Et c'est pour ça qu'on parle de fluidité, c'est-à-dire se laisser aller dans le flot de la vie et non pas essayer de contrôler avec le mental de comment ça va pouvoir se passer. Donc trouver une liberté à l'intérieur de soi et une unification. Voilà l'équilibre, l'unification. On voit qu'on retrouve, donc là on a le yin et le yang, et puis là on a l'unification entre le blanc et le noir, hein, donc on a la même configuration ici, de retrouver un équilibre, une unité avec soi-même, un équilibre avec soi-même. Et donc il y a un nouveau départ, qui va passer de l'énergie du combat, parce que la personne, elle va passer d'abord par une espèce de combat intérieur qui va se manifester extérieurement, c'est-à-dire qu'elle a besoin de remettre les choses à jour dans sa vie et ça passe par se battre quelque part. Mais cette énergie du combat, c'est juste un moment. C'est un moment, c'est pour se faire respecter dans ce qu'elle a à vivre, notamment dans la situation de rupture, là. Il y a des choses à remettre en place, donc il y a un moment de combat. Et ensuite, elle sort de l'énergie du combat et elle retrouve l'énergie de l'amour.
Et on lui dit aussi que même dans le combat, il est important d'être dans cette énergie d'amour. Même si autour d'elle, il y a le combat, même si l'autre personne, elle veut combattre, même si elle est engagée dans des procès ou dans des choses comme ça, on lui dit de rester connecté à l'amour en elle, à l'énergie de l'amour. Donc après, il y a un nouveau départ, il y a un nouveau contrat, il y a de nouvelles choses qui vont se passer pour cette personne. Cette personne, elle va reprendre sa vie en main et elle va avoir à nouveau la possibilité de signer des contrats, elle va avoir la possibilité de repartir dans sa vie et de faire fonctionner les choses, que ce soit au niveau des affaires et même, évidemment, plus tard aussi par rapport à une nouvelle rencontre. Donc, une fois que cette histoire-là du passé est réglée, ça va aller très vite pour cette personne parce que elle aura vraiment découvert qui elle était et elle ne va plus laisser personne quelque part se mettre en travers de son chemin. Et donc, il y a un tourbillon, ça va très vite. Après, les choses, elles se mettent en place, vous savez, comme quand tout est dégagé, les choses, elles se mettent en place très facilement, très rapidement. Eh bien, c'est ce qui va se passer. Donc, cette personne, elle règle sa dualité, c'est-à-dire cette situation dans laquelle elle devait vivre là de séparation. C'était pour l'aider justement aussi à unifier, à s'unifier, hein, et à régler sa dualité, à régler l'ombre et la lumière, à régler ces deux. Parce que quand on est dans la dualité, l'ombre est une illusion et la lumière aussi en fait. C'est seulement quand on est dans l'unification que on est vraiment connecté à sa vraie lumière. Donc c'est ce chemin que cette personne est en train de faire à travers cette expérience qu'elle vit. Donc après on a les flammes jumelles. Donc c'est-à-dire que cette personne elle devient vraiment elle-même, autant dans son masculin, dans son féminin et dans les autres apparents opposés. C'est pour ça que, on l'avait dit, c'est une chance pour cette personne de vivre ça, même si évidemment, au moment où elle le vit, elle le ressent pas du tout comme ça. Ça on sait, hein, quand on est pris dans le truc, on voit pas ça vraiment comme une chance. Alors, ensuite, hein, j'ai fait un tirage j'ai complété ce tirage avec le tarot Zen de Osho, que j'aime beaucoup. Alors, je vais mettre j'ai un petit peu de place. Donc le ralentissement, ouais, on est toujours dans la même histoire, hein, le silence, le pape, vraiment prendre du temps pour, et là on a de nouveau le yin et le yang, et on est de nouveau dans ce truc d'intégration entre le masculin et le féminin, c'est-à-dire le cygne et l'aigle, la créativité, le succès, la source, le maître, ouais, il y a toujours cette connexion, hein, à cette sagesse intérieure, le fardeau, évidemment, le fardeau que la personne est en train de porter dans cette histoire. Le changement, on retrouve le changement. Je parle du changement rapide, là on a le changement. Le silence, on retrouve encore le silence. Le créateur, c'est la même chose que l'histoire de la source. Hein. L'épanouissement, le partage, l'expérience de l'existence, l'aventure, l'innocence et le mât. Eh ben, donc, on a de nouveau cette notion de ralentir, de pas, de prendre du temps. Donc la tortue, hein, ça va lentement, tranquillement mais sûrement, comme on dit. De prendre du temps pour intégrer ce qui est en train de se passer. C'est pas le moment de mettre en place 36 000 projets. Il y a d'abord cette nécessité d'arrêt, comme on a vu tout au début là. Pour que cette renaissance ait lieu, il faut d'abord prendre du temps. L'intégration, là on a le masculin et le féminin, on a le côté le cygne et on a l'aigle. Hein.
Donc le yin et le yang, de nouveau, c'est cette intégration de ce masculin-féminin, de ces apparents opposés, c'est-à-dire d'aller regarder dans ce qui se passe, pourquoi ça se passe. Qu'est-ce qui fait que vous vivez ce genre de situation? Donc, une fois qu'il y a cette intégration de fait aussi, il y a cette personne, c'est quelqu'un de créatif ou de créative. C'est quelqu'un qui crée. C'est une artiste en fait. Alors c'est quelqu'un soit qui fait de la peinture, soit qui fait de la danse, soit qui fait de la musique, soit qui fait. C'est une artiste cette personne. C'est avant tout une artiste. Et là on lui dit aussi d'être l'artiste. L'artisan de sa vie. Donc cette personne, c'est quelqu'un qui a déjà du succès, mais c'est quelqu'un qui peut en avoir encore beaucoup plus. Alors, ce qui lui est conseillé, c'est de laisser vraiment tomber le fardeau qu'elle porte sur ses épaules et qui a fait aussi qu'elle a attiré cette situation. Et de se débarrasser, de terminer vraiment avec cette vieille histoire du passé, de laisser donc ce fardeau et de se connecter en fait à la source. Donc là, il y a le maître, donc on peut aussi lui conseiller de rencontrer quelqu'un qui peut être un guide pour elle, ou alors son propre maître intérieur, comme on a vu avec le pape, hein, ça peut être se connecter à son propre maître intérieur en fait, pour recevoir les informations qu'elle a besoin de recevoir. Donc, on a le changement, encore une fois. On a le silence, encore une fois. Avant de changer les choses, il faut vraiment prendre ce temps de tranquillité avec soi-même pour recevoir les informations qu'on a besoin, pour écouter les inspirations de la source. On a le créateur. C'est seulement à partir de ce moment-là qu'on va pouvoir agir, qu'on va pouvoir créer quelque chose, qu'on va pouvoir mettre de l'action dans ce qu'on fait. Après, il y a donc l'épanouissement. C'est vraiment la personne qui est inspirée par la source et qui ensuite crée. Et donc, évidemment, ces créations amènent l'abondance, la richesse, le cœur d'or, l'épanouissement. Et ensuite, cette personne, elle va partir à l'aventure. Elle va plus du tout être la même personne. C'est-à-dire qu'une fois que cette personne, elle aura réglé tout ça, elle ne va plus fonctionner du tout de la manière qu'elle fonctionnait avant. Elle va vraiment se laisser beaucoup plus porter par la vie. Elle ne va plus être dans le contrôle. Elle ne va plus non plus vouloir absolument décider que les choses vont se passer comme elle veut qu'elles se passent. C'est-à-dire comme par exemple dans cette relation, elle voulait tellement que ça se passe comme ça, qu'elle a faussé quelque part la vie. Elle a été contre la vie. Elle a été avec ce qu'elle voulait elle, comme elle voulait elle. Eh bien, cette personne, elle ne va plus du tout fonctionner comme ça. Une fois qu'elle aura réglé son histoire, elle ne va plus du tout fonctionner comme ça. Elle va vraiment se laisser inspirer par son intuition, son ressenti. Elle va apprendre à écouter les messages de la vie et elle va partir à l'aventure. Elle va partir à l'aventure comme cet enfant. C'est-à-dire débarrassée de tous ses préjugés, de ses croyances, de ses vieilles histoires. Elle va partir de manière aussi innocente que cet enfant, en sachant très bien que quelque part, elle n'est pas, elle est pas aussi forte qu'elle pensait l'être, que la vie est beaucoup plus forte qu'elle. Et donc quelque part, elle s'en remet à cette vie. Elle est plus dans le fait de croire qu'elle est toute puissante en tant que être humain. Elle réalise que la vie est beaucoup plus forte qu'elle et que c'est le moment de laisser la vie mettre en place les choses pour elle plutôt que de vouloir absolument contrôler. C'est ça que cette personne, elle va apprendre et c'est pour ça que tout ça est arrivé dans sa vie. C'est pour qu'elle intègre le fait
qu'elle n'est pas aussi forte qu'elle le croit et que le petit personnage humain peut très facilement tomber, sombrer. Et qu'en fait, elle va s'en remettre à la vie, tout simplement. Elle va se laisser vraiment aller dans la fluidité de la vie, dans la légèreté. Elle va amener beaucoup plus de légèreté dans sa vie, beaucoup plus de joie, beaucoup plus de tranquillité. Elle va retrouver une paix qu'elle a perdue depuis longtemps. On voit encore ici, on a l'innocence. Donc on voit vraiment l'aventure, elle va la faire de manière innocente. C'est-à-dire innocente dans le sens de pas savoir à l'avance. Dans le sens de, ok, j'accueille ce qui est et je ne vais pas décider à l'avance de comment ça doit être. Parce que cette personne avant, c'était quelqu'un qui était très contrôlant, très contrôlante, qui voulait que les choses, elles soient comme elle avait décidé qu'elles soient. Et bien cette personne, elle va lâcher cette manière de fonctionner. Et ça se passera beaucoup mieux pour elle. Elle va vivre la suite de son aventure tel le mât. Regardez, le mât, il est là, il s'occupe de sa fleur. Et il s'occupe tellement de sa fleur qu'il ne voit pas qu'ici, il y a le précipice. Et qu'il est en train de tomber dedans. Mais il s'en fout. Il est concentré sur cette fleur. Et il sait que rien ne peut lui arriver. Il n'a pas peur de faire des sauts dans le vide. Il n'a pas peur d'aller vers quelque chose de complètement inconnu. Au contraire, il sait que la vie, c'est ça. C'est dans cet inconnu. C'est dans le fait de se jeter dans le vide. C'est là qu'il y a les choses. C'est là que c'est vivant. C'est là que c'est vibrant. C'est là que la vie est. La vie n'est pas dans le contrôle. La vie n'est pas dans préparer les choses à l'avance. La vie, c'est pas ça. Et cette personne l'a compris. Et maintenant, elle ne va plus du tout faire les choses de la même manière. Voilà. Et puis pour terminer ce tirage, j'ai pris une carte des messages de ta métamorphose de Mélodie Sanchez. Et donc j'arrive pas à lire parce que ça peut sur plus de lumière. Bon, j'arrive pas à lire, donc je noterai le message une fois le tirage terminé, parce que j'arrive pas à lire. Mais en tout cas, il y a un flocon de neige. Il y a un flocon de neige, et le flocon de neige, il symbolise le froid. Et je vois que c'est marqué en route pour du nouveau. Donc on voit que il y a nouveau. Alors, j'arrive pas à lire, mais je ressens que dans le ressenti de cette image, je ressens qu'il y a une situation qui était gelée, hein, tel ce flocon de neige, il fait froid quand il y a la neige. La situation était gelée, mais c'est pour justement un renouvellement. Donc encore une fois, il y a besoin à un moment donné de stagnation pour que le nouveau puisse se mettre en place de la bonne manière. Voilà, puis après, j'ai pris aussi de toujours Mélodie Sanchez, l'oracle de la sagesse. Et voilà un magnifique papillon. Et le mot, c'est la métamorphose. Et donc, ça correspond exactement à ce qui se passe pour cette personne. Cette personne, elle va vraiment, à travers ce qu'elle vit, vivre une véritable métamorphose. Et cette personne, elle ne sera plus jamais la même. C'est-à-dire qu'elle passe vraiment d'un état de chenille à un état de papillon. Voilà. Ben voilà pour le tirage des 2 cœurs. Je ne sais pas qui c'est qui regarde, j'arrive pas à voir parce que c'est à l'envers. Donc je dis bonjour à la personne qui regarde. Et puis bonjour à tous les autres qui regarderont après. Voilà. Et je vous souhaite une magnifique soirée. Et puis demain, demain c'est le tirage de la corde, les amis. Au revoir.